Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, au mois de février 2022, on a fait une vidéo sur Michelin. Donc, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé sur Michelin. Notamment, l'entreprise a fait un split. Donc, actuellement, si vous regardez le prix de l'entreprise, nous serons aux alentours des 135 euros. Mais on aura quelque chose qui se situe aux alentours des 24 euros par là. Donc, à la fin de la journée ici, on va essayer de déterminer également avec les éléments que nous avons eu à nouveau. Donc, les éléments comme les rapports financiers du premier semestre ici, si l'entreprise représente une opportunité d'investissement ou pas. On rappelle qu'au mois de février ici, le prix de la valeur était aux alentours de 100, même pas la valeur. On avait dit que le prix à 135 euros n'était pas extraordinaire, que l'entreprise n'était pas surévaluée. Elle n'était pas non plus sous-évaluée. Donc, on préconisait généralement un prix aux alentours des 75 euros par là, donc afin de pouvoir se protéger. D'où l'importance de la marge de sécurité. OK? On avait néanmoins mentionné que l'entreprise, c'est une très belle compagnie. OK, c'est une très belle entreprise qui a la capacité de souffrir. Maintenant, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'évaluation précédente? Donc, il y a surtout la dette qui a changé. OK, ici, au niveau de l'évaluation, on avait utilisé la valeur d'entreprise sur EBITDA. On s'était dit que, bon, au prix actuel, c'est juste correct. La valeur d'entreprise sur EBITDA était aux alentours de 6,6, de 6,16 fois les EBITDA ici, alors que la moyenne est de 5,65. Donc, on s'est dit que, bon, 5,65, 6,16, on ne va pas trop chipoter sur la différence. Donc, on s'est dit à 135 euros, c'est assez correct. Mais si on avait été pointilleux, on voulait être pointilleux au niveau du multiple ici. Donc, si on allait se dire que l'entreprise ici devait être à un prix idéalement, donc pour respecter la moyenne de la valeur d'entreprise sur EBITDA ici, idéalement, l'entreprise devait être une valeur aux alentours de 124 euros l'action, 123,82 euros. OK? Donc, 123, 113, 135. Voilà. Il y a une différence à peu près de moins de 10% par là. Donc, on ne va pas trop chipoter sur la différence. Donc, maintenant, il est important d'avoir une marge de sécurité quand on investit. On n'achète pas une entreprise à sa juste valeur. On se garde toujours une marge de sécurité parce qu'il pourrait également avoir un élément que vous avez raté dans votre calcul, dans le calcul de votre valeur. Donc, on essaie de se protéger. Par exemple, ici, si on augmente la dette, ça va modifier la valorisation de la compagnie et c'est ce qui s'est passé ici parce que le niveau de dette ici a augmenté par rapport à la période précédente. Donc, on rappelle que quand on faisait l'évaluation ici, nous avions les rapports financiers à peu près de 2021. D'accord, donc 2021, donc on voit ici que si on prend juste les rapports financiers de 2021 ici, entre décembre 2021 et à peu près mars 2022, on a une différence, on a à peu près ici un 3 milliards de différence, un 2 milliards en supplément. Donc aujourd'hui, on a 5 milliards 590 millions pour la dette nette alors qu'on était à 5 milliards, alors qu'on était aux alentours de 3 milliards. OK, donc la dette, ça ne veut pas dire qu'elle s'est endettée, ça veut juste dire que ça pourrait dire que l'entreprise a peut-être réduit son cash. D'accord? Donc, le cash peut être réduit pour des différentes raisons. Soit parce que, voilà, on doit faire une dépense, soit parce que, voilà, on a fait une acquisition, ou ce genre de choses-là. Donc, la dette, le niveau de dette a augmenté, mais ce niveau de dette-là reste toujours gérable. Parce que si on prend la valeur d'entreprise ici sur EBITDA, donc sur les 12 derniers mois, la moyenne est aux alentours de 4,5 fois ici. Donc, généralement, l'entreprise s'échange en dessous de 5, on a un bon ratio. D'accord? Et encore, il faudrait vérifier si l'EBITDA n'a pas diminué entre-temps. Parce que si l'EBITDA a diminué entre-temps, on pourrait avoir une mauvaise information ici. Donc, on pourrait le voir ici rapidement. Au niveau de l'EBITDA ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, EBITDA, ça veut dire bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement. D'accord? Donc, ici, on regarde, l'EBITDA a même augmenté, ou bien il est à peu près stable par rapport à ce qu'on avait. Oui, il a même augmenté. Attendez. On est à peu près stable par rapport à ce qu'on avait précédemment ici. Donc, c'est correct. Donc, on reste au niveau de la moyenne. La dette est gérable ici. Maintenant, combien est-ce que ça vaut? Déjà, on passe sur les rapports financiers ici. Qu'est-ce qu'on a eu ici à la période de 2022? Donc, au premier semestre ici, bon, il y a de bonnes informations. D'accord? Il faut aussi comprendre que l'augmentation du prix des matières premières ici entraîne une situation assez compliquée au niveau de Michelin, d'accord, parce qu'elle a besoin de matières premières pour pouvoir produire des pneus, etc. Mais elle arrive à s'en sortir en augmentant le prix. Donc le prix augmente. D'accord, je vous ai toujours dit que si le prix augmente et que les volumes diminuent, c'est pas bon. Mais ici, on n'a pas le choix que d'augmenter le prix à la fin de la journée pour pouvoir atténuer la hausse du prix des matières premières. Donc, c'est ce qui entraîne la baisse des volumes ici. Donc, vous allez voir que les revenus vont augmenter, mais peut-être que ces revenus qui augmentent là ne sont pas... les revenus augmentent juste parce que le prix des pneus a augmenté. Or, les marges bénéficiaires au niveau des pneus ont sans doute diminué un tout petit peu. Vous allez voir ça avec les revenus opérationnels ici. En même temps, ici, on constate que les flux cash flow libres sont prévus seront aux alentours de 1,2 milliard. Je rappelle que les free cash flow ont l'habitude d'être moins élevés
que les net income sur cette entreprise, il faudrait également savoir pourquoi. Est-ce qu'elle vend à crédit ou des choses comme ça? Est-ce qu'elle utilise trop de fonds de roulement? Donc, il y a beaucoup d'informations ici qu'il faudrait prendre en considération. Donc, actuellement, les free cash flow sont négatifs, ce qui est normal parce que la plus grosse partie, à cause de la plus grosse partie de son business s'effectue, enfin, pas la plus grosse partie de son business, généralement, le troisième, le quatrième trimestre ici, c'est le trimestre qui lui permet de pouvoir augmenter ses free cash flow ici. D'accord? Donc, ce n'est pas mauvais non plus. Donc ici, on peut survoler. Il y a beaucoup de bonnes informations ici. Donc je vous encourage vivement, si vous êtes actionnaire de Michelin, à lire ce document-ci. Il est en français, d'accord? Donc vous n'avez aucune excuse. Et également, si un mot vous dépasse, d'accord, allez sur Google et allez chercher la signification, d'accord? C'est important. Il y a des éléments qui, même moi, il y a des éléments qui m'échappent également. Donc, à la fin de la journée, par exemple, ça veut dire quoi parité? Parité, je vais aller chercher parité au niveau comptable, ça veut dire quoi? Donc, je prends parité ici. Je vais sur Google. On va essayer de chercher parité, comptabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une parité d'échange dans le cadre d'une opération de fusion ou rapport d'une méthode de calcul qui permet de connaître le nombre d'actions à fournir. Bon, ça c'est la parité, ça c'est par rapport au nombre d'actions, donc ça n'a aucun lien par rapport à ce qu'on cherche ici. Est-ce que parité, ça ne veut pas dire par rapport, si on avait fait l'acquisition d'une entreprise, les deux combinés par rapport à la même période dans l'année précédente, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça pourrait également être ça. Donc, vous pouvez trouver l'information ici. Donc, alors, quand on continue à regarder les rapports financiers ici, on peut constater quoi? Bon, là, on parlait par exemple des free cash flow. Vous constatez que le premier semestre de l'année, c'est l'année, par rapport au free cash flow, c'est l'année où on a des free cash flow les moins élevés. D'accord? Le premier semestre de l'année. C'est au deuxième semestre qu'on construit généralement nos free cash flow. D'accord? Donc, voilà une information qui est ici. Tout simplement parce que vous allez voir que le besoin en fonds de roulement augmente énormément. Ce qui est besoin en fonds de roulement, et c'est très important ici. Donc, il faudrait aller voir ici le working capital. Donc, c'est important de savoir à peu près comment est-ce que l'entreprise se comporte par rapport à la variation de ce poste de dépenses-là. D'accord? Donc, après ça, ici, qu'est-ce qu'on a encore, qu'est-ce qu'on peut encore citer, mis à part qu'il y a beaucoup de bonnes informations qu'on pourrait avoir ici, ça pourrait nous permettre de connaître à peu près qu'est-ce qui se passe sur le secteur automobile, parce que le secteur automobile, le marché du pneu est lié au secteur automobile également. Il faut également voir qu'il y a un segment d'activité qui se porte très très bien ici, c'est le segment des véhicules lourds, donc généralement par rapport au secteur minier, donc généralement ce sont des pneus spécialisés, donc ce sont des pneus qui coûtent énormément cher, donc ils gagnent beaucoup d'argent avec ça en ce moment-ci, parce que les compagnies, ce genre de pneus, vous voyez ce genre de camion? Ce genre de pneus, ça coûte énormément, ça coûte très cher, d'accord? Et également, il faut voir que l'avènement des voitures électriques est très bénéfique pour les fabricants de pneus. Je l'ai dit à la précédente vidéo, allez chercher pourquoi, d'accord? Je ne vais pas dire plus que ça. Donc, ça vous permet également de faire vos propres recherches. Allez chercher quelle est la relation entre le poids d'une voiture et le pneu et le prix d'un pneu. D'accord? Donc, vous constatez que les véhicules très lourds qui sont dans les secteurs, donc qui travaillent dans les mines, vous voyez que ce sont des ce sont des gros camions, on va les appeler comme ça, parce que c'est vraiment, appeler ça camion, c'est des mastodontes. Donc, à la fin de la journée, les pneus sont juste énormes. Donc, pourquoi? Parce que ça doit supporter le poids de ce genre de machine-là. Donc, à la fin de la journée, le poids d'une voiture influence influence le prix, enfin, pas le prix d'un pneu, mais le pneu est plus spécialisé, donc ça demande un prix premium. Donc, ça pourrait être bénéfique pour eux à long terme, l'avènement des voitures électriques. Également, je pense qu'ils vont vous le mentionner ici. Donc, c'est tout on va pas que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va aller parler de chiffres ici, ok? N'oubliez pas que les chiffres, c'est bien, mais il faut toujours mettre en relation ces chiffres-là avec les éléments qualitatifs. Et les éléments qualitatifs, on les retrouve uniquement dans les rapports financiers. Donc, pour évaluer l'entreprise ici aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici, je vous ai dit que les net income ici ont l'habitude d'être plus élevés que les bénéfices, que les free cash flow. C'est une phase. Il faudrait également aller regarder pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'entreprise investit massivement? Est-ce qu'elle a une dépense en capital très très élevée, et est-ce que la dépense en capital qui est élevée présentement, est-ce que c'est durable ou bien c'est par rapport à c'est temporaire? Donc, on voit ici que la ligne en violet, ce sont les free cash flow. La ligne en bleu, ce sont les bénéfices nets. OK? On va leur accorder le bénéfice du doute. On va prendre les bénéfices nets ici. OK? Donc, en prenant les bénéfices nets ici, je vais prendre la moyenne des bénéfices nets. Donc, en termes de... Je vais prendre la moyenne en termes de volume ici. D'accord? On va prendre la moyenne sur les 10 dernières années. La moyenne ici, c'est 1 milliard, la médiane. 1 milliard 490 millions. D'accord? Sur les 5 dernières années, on est à 1 milliard 650 millions. OK? Donc, ça, c'est... excusez-moi. 1 milliard 680 millions.
D'accord? Ça, c'est la moyenne sur les 5 dernières années. Donc, vous voyez ici que c'est la médiane. Constatez qu'à cette période-ci, on a eu à peu près, on a souffert à peu près à cette période-ci. Mais voilà, la médiane aux alentours de 1 680 millions. OK. On va mettre 1 680 millions. 1, 6, 8, 0. OK? Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Donc, notre second élément ici, c'est, je recherche ici la dette nette, le niveau de dette nette ici. On a un niveau de dette nette ici à 5 590 millions. OK? On a la dette nette ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici est de combien? On a 718 millions d'actions, donc 719 millions d'actions. D'accord? Je bloque également ça ici. Quel est l'élément qui nous manque également? Voilà, les PER ici pour cette entreprise. Si c'est une entreprise ici, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. Donc, c'est une compagnie qui est cyclique. Cyclique dans le sens où voilà, son consommateur final, c'est le secteur automobile. Je sais que ce n'est pas uniquement lié à la vente c'est pas lié à la vente de voitures annuellement. Il faut savoir que ceux qui possèdent déjà une voiture doivent changer leurs pneus. Donc, on vend continuellement les pneus parce que si vous allez regarder le revenu de l'entreprise ici, c'est un revenu qui n'est pas trop, voilà, quand je dis qu'il n'est pas trop, on va pas parler rapidement. Donc, c'est un revenu ici qui est, voilà, il n'est pas trop en dents de scie. Il y a une certaine moyenne qui se dégage, d'accord? Mais on peut également voir qu'il y a une certaine cyclicalité ici par rapport à cyclicité, c'est comment on le dit encore? Voilà, il y a une variation ici, d'accord, on va le dire comme ça. Ça peut être une variation saisonnière, donc attention, il faudrait regarder ça ici. Donc à la fin de la journée, on constate juste que le revenu est à peu près stable, hein, donc on va le garder comme ça, on a des revenus stables, d'accord? Donc, ici, qu'est-ce qui nous manque? On a la dette nette, on a le nombre d'actions, on a le free cash, enfin pas le free cash, on a le net income ici. Quel est l'élément qui nous manque pour prendre la valeur? OK, les PER. On cherchait ici la moyenne des PER, d'accord? Donc, ici, on prend ça, on ferme ici. Je prends la moyenne des PER. Je vous avais dit que moi, personnellement, je prendrais des PER moyens maximum aux alentours de 15 fois les bénéfices. D'accord? Donc, je prends la moyenne et la médiane ici juste pour comparer les deux. Donc, j'ai une préférence pour la médiane, d'accord? Donc, vous voyez ici que la moyenne est de 12,9 fois les bénéfices, la médiane est de 13,8 fois les bénéfices. Donc, si on se situe à 15 fois les bénéfices, généralement, vous voyez que à 15 fois les bénéfices, à peu près vers cette période-ci, on était à 15 fois les bénéfices, toute cette période-ci entre 2014, à peu près 2016 par là. Également ici aux alentours de 2020, on a eu 15 fois les bénéfices. Donc 15 fois les bénéfices, on est assez gentil. De toutes les façons, on enlève la dette. Donc nous, on est encore plus conservateur que le marché parce que quand le marché prend l'entreprise ici à 13 fois les bénéfices, on prend l'exemple. Hein. Si on prend l'exemple de 13 fois les bénéfices ici de 1 680 000, ça donne ici 21 840 000 divisé par 700. Le nombre d'actions ici, on a 718 millions d'actions, donc on a à peu près 719 millions d'actions, donc divisé par 719 millions d'actions, on va le prendre ici, 719, 7, 1, 9, on arrive à peu près à 30 euros l'action. 30 euros, c'est aujourd'hui, mais si on était avant, ça allait faire aux alentours de 120 euros parce que je pense que le split était 4 pour 1, d'accord? Donc ici, on serait aux alentours des 30 euros l'action. Ça, c'est sans prendre en considération la dette, mais nous, on prend toujours en considération la dette. Ce qui veut dire qu'on va faire ceci, 1 680 000. On ne prend pas en considération la croissance. Croissance zéro, ok? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de croissance, attention. Donc 1 680 000 multiplié par 15 fois les bénéfices, ok? Moins la dette nette qui est aux alentours de 5 milliards. On avait dit 5 milliards combien? Alors, la dette nette, 5 milliards combien? On va juste aller regarder ça ici. 5 milliards 590 millions, pour faire précis. Moins 5 milliards 590 millions. Attendez, donc moins 5 milliards 590 millions. Ça donne ici 19 milliards 610 divisé par le nombre d'actions, 719 millions d'actions. Je sais que c'est 718 et poussière, mais 719 ici pour arrondir. Ça donne à peu près aux alentours de 27 euros l'action. Donc techniquement, par rapport à avant le split, on serait aux alentours des 110 dollars l'action. Donc le niveau de dette a augmenté. Donc à la fin de la journée, on doit ajuster la valeur de l'entreprise ici. Donc si on divise par 4, donc par rapport au prix actuel, on a à peu près à 27 euros. Donc actuellement, on dirait également que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Donc, on est assez conservateur. Je ne dis pas que le prix actuel est totalement mauvais. Il n'est pas mauvais si vous ne prenez pas en considération la dette. Mais nous, on prend toujours en considération la dette. Ça veut dire que si l'entreprise a l'ambition de rembourser sa dette également, on aura un prix plus élevé dans le futur. Donc, le prix actuel n'est pas mauvais. Je le rappelle encore une fois, ce prix-là n'est pas mauvais. OK? Donc, on va se dire ici qu'on est assez correct par rapport à la dernière fois. D'accord? Donc,
la dernière fois, le prix était à 135 euros. 135 euros par rapport au split ici, ça représentait à peu près aux alentours des 33 euros, 33,75 € ici. Donc, la dernière fois, je vous ai dit que c'était assez correct. Mais entre-temps, on a pris 3 milliards de dettes ici, 3 milliards de dettes ici en supplément. 3 milliards de dettes en supplément, ça peut influencer la valeur d'une entreprise ici. Donc, 3 milliards de dettes en supplément ici, ça fait moins 4,17 $. Donc, si vous faites ici 33,75 €, d'accord, moins 4,17 $, on tombe aux alentours de 29,57 €. Et déjà, le 135 euros, si on l'a calculé ici, je vous ai dit que c'était à peu près à plus ou moins, on était aux alentours de, réellement, si on devait être à la moyenne des valeurs d'entreprise sur EBITDA ici, la valeur d'entreprise sur EBITDA, on devait s'échanger aux alentours de 124 euros, d'accord, 123,82. Donc, 123,82, si on prend 123,82 ici, moins le différentiel de la dette ici, donc par rapport à la dette ici, donc ce qu'on a pris en supplément ici, ça allait nous donner à peu près 120 $ l'action par là, d'accord, 120 $ l'action. Aujourd'hui, on arrive aux alentours de 110 $ l'action par là, donc en prenant en considération la situation actuelle, peut-être qu'on ne paye pas également des PER très élevés, donc on est à peu près correct en date d'aujourd'hui, 110, 120, on a une marge d'erreur ici à peu près de 10%, donc on reste à peu près sur la même tendance. OK? Donc, l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. La valorisation aux alentours de 27 € l'action. D'accord? 27 € l'action. Donc, je vous ai dit que si vous voulez vraiment l'acheter avec une marge de sécurité supplémentaire, vous pouvez l'acheter. C'est une entreprise que vous pouvez acheter aux alentours de, voilà, techniquement, on va se dire que si on veut vraiment l'acheter à un prix assez correct, ça sera aux alentours de 17 € l'action. Mais le prix actuel n'est pas mauvais. Je rappelle qu'il n'est pas mauvais parce que nous, on prend en considération la dette. Parce que si cette dette-là diminue, je vous prends un exemple. Si on paye 1 milliard, si on reste avec 1,680 milliard en termes de... Bon, admettons même qu'on arrive à 1,7 milliard pour les free cash flow, okay, pour les net income. Multiplié par 15 fois les bénéfices, ok, moins la dette nette qui serait peut-être aux alentours de ce qu'on a connu avant la pandémie, enfin pas avant la pandémie, mais au mois de décembre. Donc 3 milliards, à peu près 3 milliards, on va mettre 3 milliards, moins 3 milliards, d'accord? Moins 3 milliards ici, divisé par le nombre d'actions, 719 millions d'actions en date d'aujourd'hui. On sera aux alentours des 31 € par là. 31 € divisé par à peu près 25, qui est le prix actuel, donc 25 €. On a à peu près une opportunité de croissance de 25%. C'est pas waouh. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, comme moi, je vous l'ai dit, idéalement, allez chercher cette entreprise aux alentours des 17 € l'action par là. Donc, si la valorisation est aux alentours de 27 ici, moi, j'aime toujours prendre 50% en dessous comme marge de sécurité. Mais ça, c'est moi personnellement. Vous pouvez prendre à peu près une marge de sécurité de 40% par là, mais ça dépend de tout un chacun. La marge de sécurité, c'est chacun qui... Il y a des gens qui prennent juste 25%, donc il va se dire, OK, si c'est 27 €, je vais l'acheter aux alentours des 20 € par là, d'accord? Donc, ça dépend de tout un chacun. Moi, je prends toujours 50%. Toujours. C'est pour ça que je suis assez sélectif dans ce que j'achète et je ne fais pas beaucoup d'acquisitions chaque année, d'accord? Donc, je fais très peu d'acquisitions d'ailleurs. Donc ici, vous allez voir que idéalement, si on est à 27 € ici et qu'on veut acheter l'entreprise à moitié prix, on sera à 13 € ici par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois. La dernière fois, on était à 75, je vous ai dit 75 € idéalement. 75 € représentait à peu près une décote de 40% ici. Donc 75 € ici divisé par rapport à ce qu'on a, par rapport au prix actuel. Donc si on prend en considération le split, ça serait aux alentours de 18,75 €. Encore une fois, exactement à ce que je vous disais tantôt. Donc si vous êtes à 27 € ici et que vous prenez en considération une marge de sécurité de 40%, on sera aux alentours de 17-18 € par là. Donc, on est assez correct ici. Donc, ça dépend de tout un chacun ici. Donc, moi, personnellement, je dirais que le prix actuel ne me dérange pas du tout. Pour quelqu'un qui a acheté son action, l'ancien de son entreprise aux alentours de entre 30 € et aujourd'hui, voilà, on est correct. Vous êtes dans la bonne tendance. Vous n'avez pas surpayé. D'accord? C'est déjà la première bonne nouvelle. Donc, maintenant, en termes de dividendes, nous avons une entreprise ici qui distribue un dividende à peu près qui a un yield de 4,53%. Donc, par rapport ici au market cap qui est de 1,770 milliard ici. Donc, quand on paie un dividende de 4,53% ici, ça veut dire qu'on dépense à peu près, on provisionne à peu près 800 millions chaque année. D'accord, pour payer ce dividende-là. On a à peu près des bénéfices nets ici de 1,680 milliard en moyenne. Donc, on a les moyens de payer ce dividende-là. D'accord, on a également les moyens de rembourser la dette parce qu'il va nous rester à peu près 800 900 millions ici en caisse. 900 millions, c'est ça. En 5 ans, on a remboursé presque la totalité de la dette ici. Donc,
on ajuste avec les free cash flow restants. Donc, le dividende ici, il est assez safe. Si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividende en date d'aujourd'hui, d'accord, sans prendre en considération la dette, vous aurez un rendement de combien? Vous aurez un rendement de, on prend ici 1,7, donc 1 milliard 680, je l'arrondis à 1,1 milliard 700, donc divisé ici par 17 milliards 70, le prix actuel, on arrive à peu près une valorisation, enfin un rendement aux alentours de 9,6%. Ça ne prend pas en considération la dette. Parce que si on prend en considération la dette maintenant, le rendement, il est de combien, d'accord? Donc si on prend en considération la dette, on sera aux alentours d'à peu près 7%. C'est pour ça que je dis que le prix actuel n'est pas mauvais du tout. OK? Si elle rembourse toute sa dette, ici, vous avez un rendement de 9%. Donc le prix actuel n'est pas mauvais. Quelqu'un peut commencer à faire l'acquisition de Michelin. Attention, après avoir lu ses rapports financiers, s'il vous plaît. OK? Il faut comprendre dans quelle dynamique l'entreprise opère présentement. D'accord? C'est très, très important. Le dividende ici, il est safe pour ceux qui recherchent un dividende. Donc, c'est un bon dividende ici. Il est assez safe. Il y a un potentiel de croissance énormément. Et également pour ce dividende-là. OK? Mais ça reste une belle entreprise qui est assez bien gérée. Vous pouvez le voir ici. On n'a peut-être pas prêté attention aux bénéfices nets, l'augmentation des bénéfices nets ici. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez. À peu près aux alentours des années 2000, voilà, on testait bof, mais depuis au moins depuis 2010, voilà, on arrive à avoir des marges assez correctes. Est-ce que les marges ont donc augmenté? Parce que ça peut également être dû au fait que, voilà, l'entreprise rapporte juste à un revenu un peu plus élevé ici. Donc, on va regarder ici au niveau des marges, si on a une augmentation des marges, donc je prends les marges EBITDA ici, hein, c'est pas, vous voyez que les marges EBITDA ont augmenté également vers cette période-là, donc la rentabilité est de plus en plus élevée. Est-ce que la marge brute également a augmenté? Donc, la marge brute, ça veut dire que, est-ce qu'on a peut-être augmenté? Est-ce que ce sont nos prix qui ont augmenté pour que les marges augmentent? Donc, on peut le dire comme ça simplement. Alors, on se voit plutôt que la marge brute est assez stable, n'a pas trop bougé du tout. Donc, attention, ça peut être une manipulation comptable, ici, une variation comptable qui fasse qu'on soit plutôt à ce niveau de marge brute ici. Donc, ça veut juste dire que l'entreprise est devenue de plus en plus efficiente. Donc, pour le même niveau de marge brute ici, elle a su se débrouiller afin de pouvoir générer les revenus de plus en plus, des marges de plus en plus élevées. D'accord? Donc, belle entreprise, belle compagnie, bien gérée, d'accord? Et je pense qu'elle a un bel avenir également, même avec la voiture électrique. Donc, elle n'a aucunement menacé. Il ne faudrait juste pas voilà, le prix actuel est juste correct. Il y a un niveau de dette ici, mais ce niveau de dette également est gérable. Moi, je vous dirais même que le prix actuellement pourrait même représenter une opportunité d'investissement. Voilà, je suis trop conservateur de nature. Je suis juste comme ça. Donc, à la fin de la journée, je préfère également vous dire cela. Donc, pour se protéger, on préfère toujours payer un prix assez peu élevé, mais déjà celui actuel n'est pas mauvais. OK? Donc, si vous avez acheté l'entreprise aux alentours des, voilà, à 135 euros, quand on faisait la valorisation ici aux alentours du mois de février, on était à 135. Donc, si vous avez acheté l'entreprise aux alentours de 35 euros, ça ne dérange pas non plus. D'accord? Ça ne dérange pas non plus. Si vous l'avez acheté à ces niveaux-là, ce n'est pas un problème en fait. Parce que, regardez, je vais prendre ici Market Cap, Market Capital, donc capitalisation boursière ici. Donc, on va reprendre la capitalisation boursière du mois de février. Au mois de février ici, donc je vais prendre ici, mois de février, donc comptez le 21 du mois de février par là, 21. Donc, on va se mettre ici, voilà. On était à peu près une capitalisation boursière à peu près de 23 milliards ici. 23 milliards, donc si on prend 1,7 divisé ici par 23 milliards, ça donne toujours un rendement de 7,39%. Mais bon, ça ne prenait pas en considération la dette. Si on prend en considération la dette, là, on avait une dette à peu près aux alentours de 3 milliards par là, donc ça fait 26 milliards. Ici, si on prend 1,7 divisé ici par 26 milliards, ça nous donne à peu près un rendement de 6,5%. Idéalement, dans ce genre d'industrie ici, donc c'est une industrie assez cyclique, rechercher un rendement dette inclus, d'accord, de 6,6%. D'accord? Donc, quand moi, je calcule l'entreprise en date d'aujourd'hui, quand je calcule la valeur de l'entreprise ici en date d'aujourd'hui, admettons qu'elle me reverse à peu près 1,7 milliard en termes de free cash flow annuellement, d'accord? En date d'aujourd'hui, le rendement avec la dette est de 7,29%. Donc, je suis assez correct. D'accord? Je suis assez correct aujourd'hui. Je pense même que c'est pour ça que je dis que l'entreprise est correctement évaluée. D'accord? Par rapport à la moyenne, si on prend en considération la dette. Mais si on ne prend pas en considération la dette, on a une opportunité d'investissement. Donc, je vous ai dit que prenez toujours en considération la dette ici afin de pouvoir se protéger. D'accord? Donc, le prix actuel n'est pas mauvais. D'accord? Actuellement,
Michelin, si quelqu'un paye le prix actuel, voilà, qui ne s'inquiète pas, tout est correct ici par rapport aux éléments quantitatifs. Mais maintenant, il faut voir, est-ce qu'elle va maintenir ses marges dans le futur? Quels sont les risques d'investissement dans cette compagnie-ci? D'accord? Ne vous limitez pas uniquement aux chiffres. Faites parler les chiffres, s'il vous plaît. N'achetez pas une entreprise en vous limitant uniquement aux chiffres. Les chiffres ici, ça nous permet de faire un filtre rapide afin de pouvoir voir quelle est l'entreprise qui pourrait nous intéresser à étudier présentement. Parce qu'on n'aimerait pas étudier une entreprise qui est surévaluée présentement, parce que c'est une question de temps. Sauf si votre portefeuille est déjà plein présentement et que vous recherchez, vous avez identifié une entreprise de qualité que vous aimeriez juste étudier, même si vous savez qu'elle est assez élevée. Moi, j'aime bien Hermès. Pour moi, Hermès est littéralement surévalué. Je ne paye pas 35 fois les bénéfices, même si tu t'appelles Hermès, ça ne me dérange pas d'attendre. On va peut-être réfléchir aux alentours de 25 à 20 fois les bénéfices par là, mais ça n'empêche pas de commencer à étudier l'entreprise. OK? Vous voyez ce que je veux dire? On s'arrête là. Encore une fois, je parle toujours beaucoup, d'accord? Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je ne vous le demande jamais, mais ça fait toujours plaisir. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Donc, conclusion, Michelin, le prix actuel est bon. D'accord, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement si on ne prend pas en considération la dette, d'accord, mais on a un bon prix actuellement.